Bonjour à tous et bon dimanche, parce que nous sommes dimanche, Erwan. Nous sommes ravis d'être avec vous pour une nouvelle preview. Ça va bien? Ben, ça va très bien. En plus, le dimanche, c'est payé double. Donc, moi, ça me va très bien. Le dimanche, c'est payé double et Polo, comme il fait un travail de 4 dans la régie, eh bien, il va être payé coûter très cher. bonbon, mon cher Polo. On fait un bisou à Antoine aussi qui est au son, le nouveau DJ. On a plein d'annonces à vous faire. Alors aujourd'hui, on va parler des Cavs, de LeBron James, sans LeBron James, hein, évidemment. Mais surtout, on va vous parler d'un tournoi qui aura lieu samedi prochain à la Oops Factory. Bam! Dans nos gueules, un tournoi de 3-3, les équipes seront de 4 maximum. Et donc vous pourrez venir nous défier chez Erwan, puisqu'il y aura une équipe First Team avec Erwan, avec Polo, avec Steph, même si Steph ne pourra pas rester jusqu'à la fin, vous pourrez jouer contre un ancien joueur de l'équipe de France et vous verrez à quel point c'est compliqué. Et ensuite un double champion de France. Double champion de France. Nancy Nanterre, absolument. Donc voilà, les inscriptions sont sur firstteam.contact@gmail.com. Vous avez jusqu'à jeudi pour vous inscrire, des équipes de 4 maximum. Il y aura des lots à gagner avec nos partenaires, donc la Labs Factory et Paris Basketball. On vous conseille de venir. Il y aura une belle vidéo autour de ça. On a envie de vous rencontrer, on a envie de passer du temps avec vous. C'est pour ça qu'on fait ce tournoi-là, parce que si c'était juste pour jouer au basket, on le ferait comme on fait d'habitude entre nous, quoi. Exactement. Oh, ça m'a donné envie, je vais aller m'inscrire. Va t'inscrire, Erwan. Donc, je répète, firstteam.contact@gmail.com. C'est sur tous les réseaux sociaux. C'est maintenant dans la vidéo. C'est officiel. On est très, très content de vous défier sur le terrain de basketball et vous verrez à quel point Erwan est un shooter incroyable. Le Kevin Love de la First Team. Je vais éviter de sortir la veille. Évite de sortir. Ouais, s'il te plaît. Bref, donc nous sommes là pour parler du vrai Kevin Love et des Cavs, puisque les Cavs sont un peu dans la mouise. Quand tu perds le meilleur joueur du monde, t'es forcément un peu dans la mouise, Erwan. Surtout quand tu as l'habitude de jouer 3 finales NBA de suite. 4 finales. 4 finales NBA de suite, ouais. Donc forcément, on va revoir à la baisse un petit peu les objectifs. Ouais. Ils seront forcément moins attendus, moins d'attentes, et c'est normal autour de ces Cavs. Mais tu vois, en préparant cette preview, je regarde l'effectif. Et je me dis que ça peut être finalement une équipe un peu pour la gretter si ça match. Il y a beaucoup de si dans cette équipe, mais on peut aussi voir, tout le monde les condamne. Mais je me dis, quand je regarde cet effectif avec un rookie intéressant, avec les clés, Phila Kevin Love, un Tristan Thompson qui pourrait pourquoi pas redevenir basketteur, un peu d'expérience, un peu de jeunesse. Bon, il y a la question du coach, toujours assez compliqué. Maintenant, voilà, mais ça peut être une équipe pour la gratter. Cher Polo, vas-y, envoie les stats de l'année dernière, même si elles n'ont plus de sens, hein, véritablement, vu qu'ils ont, je répète, perdu LeBron James, qui est donc à partie du côté des Lakers. Wow, bon quelle information. On rappelle quand même que l'année dernière, c'était une équipe d'attaque et une très mauvaise équipe de défense. Aller en finale NBA et finir avec un bilan de 50 victoires, 4e à l'Est, avec la 29e défense, c'est quand même un exploit incroyable quand tu y penses. 50 victoires, 32 défaites pour les Cavs de l'année dernière, mais aujourd'hui, il est temps de rebâtir, il est temps de reconstruire ou pas, parce qu'ils ont quand même beaucoup de mecs qui étaient l'année dernière, qui ont des gros contrats et qui seront là au moins 2 ans dans cet effectif. Ouais, puis ils ont re-signé Kevin Love, donc c'est un choix fort de la Ouais. première pierre de la reconstruction de ces Cavs-là. C'est dire, ok Kevin, on va te filer les clés, tu vas devenir, s'il n'a jamais été à Cleveland, l'option numéro 1. Donc on va retrouver un Kevin Love un numéro 1. Et ça va être intéressant. Ce sera dans le focus dans quelques secondes, donc on ne parle pas de Kevin Love, on va parler surtout des changements. Je parlais de la reconstruction, oui, c'était la première pierre. Oui, absolument. Voilà, même si on va en parler après du cas Kevin Love, la première pierre de cette reconstruction, on était dit, est-ce qu'on l'évacue, on repart sur une totale reconstruction, ou est-ce qu'on fait appel à un des 3 entre Kyrie Irving, LeBron James, le seul qui est resté, et on lui file le max, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas le move le plus bête qu'ils aient fait en tout cas. Non, c'est vrai. On va aller sur les mouvements de cette intersaison. Alors, il n'y a pas eu énormément de choses. Hein. Donc, LeBron est parti. Jeff Green aussi est parti du côté de Washington. Beaucoup quand même. José Calderon est parti à Détroit. Kendrick Perkins, a priori, n'a pas de contrat. David Nwaba arrive. Il était aux Lakers, il était à Chicago. C'est un bon poste 3, un peu costaud. C'est intéressant. Il en faut de toute manière. Channing Frye revient, lui aussi des Lakers. Colin Sexton, on va en parler, le rookie 2e meilleur meneur a priori de cette draft 2018. Et Sam Dekker qui arrive des Clippers. On en parlait il y a quelques minutes. On va en reparler ensemble. Rodney Hood et Kevin Love prolongent. Rodney Hood, on va en parler puisque a priori il va intégrer le 5 majeur. Ce sera lui le poste, l'ailier scoreur de cet effectif. Parce que sinon, il faut bien marquer des paniers et ce sera a priori lui le 2e larron, en tout cas le premier larron à l'extérieur. Ouais, l'occasion pour Polo d'envoyer un petit peu le 5 majeur. Il va être associé à J.R. Smith, on imagine, dans les ailes. Ou alors J.R. Smith en sortie de banc. Oui, a priori. Après, Rodney Hood, ça va être un petit peu une revanche. Il y a un an, jour pour jour, c'est lui qui est considéré aussi comme un starter du côté du Jazz. Ouais. Et ça s'était très mal passé pour notre ami Rodney Hood. Très mal, je suis un peu sévère, mais en tout cas, ça s'était pas bien passé. Et surtout, il s'était fait grailler par Donovan Mitchell. Comme on lui en vouloir, on a vite compris que Donovan Mitchell était un talent supérieur. Mais aujourd'hui, Rodney Hood, c'est un bon joueur qui a toujours été un bon joueur de sortie de banc. Aujourd'hui, il est un nouvel
dans un nouveau virage de sa carrière et je crois que c'est un vrai talentueux gaucher capable de mettre des paniers et son association avec J.R. Smith, eh ben, ça peut être une vraie force pour ces Cavs-là, un poste 2 et poste 3 capable de mettre dedans, capable de driver, capable de faire plein de choses. Le problème, c'est que capable, mais aussi capable de passer complètement au De toute travers. façon, pour moi, cette équipe des Cavs, c'est l'équipe des si. Voilà. Ouais, ah ouais. Des si et pas celle du bois. Hein. Ouais, c'est ça. on n'est pas dans Donc, après, le conditionnel, en fait. Dans ce 5 majeur-là, on devrait donc retrouver J.R. Smith avec son beau contrat à 14-15 millions de dollars à la saison. Donc, Rodney Hood qui joue aussi un moment important de sa carrière parce qu'au-delà des minutes, au-delà des responsabilités, Tyronn Lue a dit qu'il allait sûrement être le meilleur joueur extérieur, scoreur de l'effectif. Il est en fin de contrat et ça va être le moment pour lui d'être très très bon pour aller chercher, pourquoi pas, j'ai un contrat max, mais en tout cas un bon contrat dans cette NBA et se montrer comme un joueur majeur. George Hill à la main, alors que Sexton, a priori, je regardais sur le premier match contre les Celtics en pré-saison, c'est bien George Hill qui va débuter. Le problème de George Hill, c'est qu'à la création, c'est compliqué. C'est surtout un très bon défenseur, un gars qui peut porter la balle, mais qui ne va pas créer pour les autres. Et là, quand je vois ce 5 majeur, je ne vois personne capable de créer pour les autres. Bah, J.R. Smith crée, mais pour lui, beaucoup. Rodney Hood, pareil. Ouais, George Hill, pareil. Rodney Hood aussi. Après, rien n'empêche qu'à un moment donné, Tyronn Lue puisse switcher et envoyer Colin Sexton au feu tout de suite et faire de George Hill un espèce de lieutenant en sortie de banc et être le leader un petit peu du second unit. Moi, je pense que Colin Sexton peut le gagner. En tout cas, quand je vois cette équipe, il y a un truc qu'on ne dit pas assez. C'est qu'il y a une expérience. C'est des mecs, pour la plupart, qui ont vécu 4 finales NBA. Et on a tendance déjà à les jeter un petit peu au fond de la mer. Mais quelque part, 4 campagnes de playoff où tu vas en finale et tu gagnes un titre, ça marque une carrière. Mais si, Thomas, Non, mais oui, non, mais tu as entièrement raison. Mais bon. Je vois pas cette équipe dans les bas-fonds de la conférence Est, loin de là. Je vois une équipe casse-couille qui peut accrocher une 7e, 8e place à l'Est. Moi, mon gros problème, et je te dis, tu sais quoi, je vais garder mes arguments vraiment restant sur les joueurs parce que j'ai plein de trucs à dire sur les équipes de l'Europe. Ce 5 majeur-là, ça manque un peu de passeurs pour les autres. Le meilleur passeur pour moi dans ce truc-là, c'est Kevin Love. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans ce rôle-là, puisque Kevin Love est leur leader, avec Tristan Thompson à l'intérieur, qui va être pivot et va être remis à un moment. Il était un peu benché. On se souvient l'année dernière, Kevin Love jouait poste 5. Je vais te citer quelques autres joueurs. Jordan Clarkson sera a priori le 6e homme qui va encore créer pour lui-même. Encore une fois, même profil. Kyle Korver est toujours là. Cedi Osman, on l'espère le voir sur le poste 3 avec du temps de jeu parce que il fait partie de ces bons joueurs. Et LeBron l'adorait, on l'a vu tout l'été s'entraîner avec lui, donc intéressant. Larnell Junior, a priori, est le meilleur défenseur avec George Hill de l'effectif. Ça me va. Et Tristan Thompson. Ouais, et Tristan Thompson. Oui, Tristan Thompson. Pas tout lui enlever à ce brave garçon. Sam Decker, donc on en a parlé tout à l'heure, on disait que si dans 3 ans, ce gars-là, on le voit au Real Madrid en Euroleague, ce serait pas du tout choquant. Moi, je pense que sa carrière NBA, elle n'a jamais décollé. C'est un mec qui a des vraies qualités, mais qui n'a pas finalement un jeu et un corps pour la NBA. Par contre, je pense qu'en Europe, il peut faire des dégâts. Et c'est vrai qu'en 5 minutes avant l'émission, on se disait que dans un an et demi, si on le retrouve en Euroleague, au très haut niveau de l'Euroleague, ça ne me surprendrait pas. À la fin de son contrat rookie. À la fin de son contrat. Alors, il a un énorme potentiel, c'est ce truc qui va s'imposer en NBA. Hein. Oui, c'est un mec qui a fait des trucs à la fac. On lui souhaite, mais en tout cas, c'est un mec qui pourra rebondir au top niveau européen. Clairement, Channing Frye est revenu, encore une fois, de l'expérience. Dans cet adage à la fois de jeunesse et d'expérience, j'appelle ça le cul entre deux chaises. Certains diront que c'est un bon truc pour les deux. Faut voir si ça marche, c'est tout. Mais bon, si ça marche pas, on saura pourquoi aussi. Et enfin, Ante Zizic, on peut s'arrêter 30 secondes sur lui. Il aura du temps de jeu, a priori, vu que c'est le backup sur le poste 5, même si Channing Frye peut jouer sur ce poste-là, ou Larry Nance. On peut espérer qu'enfin, il puisse éclore dans cette NBA. En fait, il est arrivé dans une équipe avec beaucoup d'espoir, mais il est arrivé dans une équipe qui joue le titre. Ni plus ni moins. Donc, il a un petit peu été benché, surtout sur une équipe, comme tu disais, avec beaucoup de pace. L'année dernière, c'était l'une des meilleures attaques NBA, donc ça courait beaucoup. C'est pas spécialement un jeu pour lui, mais ça offre une option. En Zizic, on peut peut-être jouer un peu plus demi-terrain, lui foutre la balle en dessous et se reposer sur des séquences. C'est un vrai bon joueur qui a des bonnes petites mains et qui peut, sur des séquences, amener quelque chose. À voir si Tyronn Lue, maintenant, arrivera à lui mettre un line-up autour où on pourra l'utiliser un petit peu mieux. On a fait le tour de 5 majeurs assez rapidement. On va parler de Colin Sexton parce que c'est le joueur à suivre, le rookie qui déboule avec, encore une fois, des qualités offensives très intéressantes. Lui aussi, un créateur, surtout pour lui-même. Alors, certains disent que c'est lui le meilleur playmaker de cet effectif. Regarde à Alabama l'année dernière, c'est des stats plutôt très intéressantes. Derrière Trae Young et avec Shai Gilgeous-Alexander des Clippers, ce sont les meilleurs meneurs a priori de cette QV. Et moi, quand je vois son premier match de pré-saison, je me dis qu'il est prêt à jouer, qu'il peut faire des trucs en NBA directement. Maintenant, dans cet effectif-là, il va falloir que ce soit lui qui distribue, qui joue, qui ait un vrai rôle de meneur de jeu. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment son style. Et pour aller dans ton sens, je vois 3,6 passes l'année dernière pour un mec qui avait beaucoup la balle, qui avait un énorme temps de jeu. Là encore, on est un mec plutôt attiré vers le panier pour marquer des points,
plus qu'un altruiste, quelqu'un qui va faire jouer les autres. Ça va être un petit peu le vrai problème des Cavs et de Tyronn Lue. Donc Colin Sexton, oui, on a envie d'y croire. Je pense qu'il est NBA ready. Hein, on l'a déjà dit la saison dernière. Oui. On a eu cette confirmation sur les matchs de pré-saison. Maintenant, on va clairement manquer dans cette équipe-là de playmaking pour les autres. Et ça va être. Mais peut-être que les mecs, après, en passant du système universitaire au système pro, vont peut-être aussi rajouter une corde à leur arc. Et c'est ce qu'on leur souhaite vraiment. Je crois que j'ai vu sur le premier match, alors c'est un match de pré-saison, c'était contre Boston. Ils ont gagné d'ailleurs, les Cavs. Et je crois que Boston. Ouais, à Boston. Lui, c'était à Boston. Ah ouais. C'est à Boston. Okay. Lui et George Hill, je crois qu'ils étaient à 2 passes décisives sur l'ensemble du match. Je crois que j'ai les stats devant moi. George Hill, 0 passe. Forcément, Colin Sexton, une passe. En fait, ça fait qu'une seule pour le duo de meneurs. Ça fait très peu. Et c'est vrai qu'avec l'absence de LeBron James où tout tournait autour de lui, lui va devoir montrer qu'il a les épaules pour être, pourquoi pas, dans 2-3 ans, le véritable leader de l'équipe. Et surtout qu'il n'y a personne, tu le disais tout à l'heure quand on était sur le 5 majeur, il n'y a personne dans cet effectif-là. Il n'y a pas un poste 3 un peu altruiste, il n'y a pas un poste 4 passeur, playmaker, comme LeBron était. Donc après, ils ont un coach aussi. Et ça serait bien peut-être que Tyronn Lue, enfin libérer peut-être du poids LeBron James, peut-être que Tyronn Lue va pouvoir mettre en place des formes de jeu où on va se passer un petit peu plus la balle. J'ai mal à y croire. On a tous du mal à y croire. Maintenant, on lui a tapé dessus. Le front office des Cavs l'année dernière a fait en sorte de le garder jusqu'au bout. Ils sont allés mourir avec lui en finale et on a bien vu les formes de jeu, c'était compliqué. Alors, on peut lui imputer que le poids de LeBron était trop pour lui. Aujourd'hui, Tyronn Lue, il n'a plus d'excuses. Donc, on sera très curieux, toi et moi, tu le sais, très attentif aux formes de jeu des Cavs. À défaut d'avoir un mec qui va créer pour les autres, peut-être qu'avoir quelques 2-3 systèmes où finalement on peut avoir des tirs un peu simples. Et bien justement, avec ce coach, avec Kevin Love, avec Colin Sexton, c'est vieux, c'est jeune, on va quand même se poser si c'est la question de s'ils peuvent aller en playoff. C'est d'ailleurs tout de suite dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! On a très peu parlé de Kevin Love, mais aujourd'hui, donc, c'est l'option numéro 1 de cet effectif-là. Alors, je vais te rappeler juste vite fait ses salaires sur les prochaines saisons. Il est à 24 millions en 2018-2019, ensuite 28 millions, 31 millions, 28 millions. Bref, un énorme contrat pour un joueur multiple All-Star, un mec en tout cas sur qui on peut compter. En tout cas, on pensait à Minnesota, puis derrière LeBron en troisième option, derrière Kyrie, et par moments plutôt décevant. Mais aujourd'hui, avec les cartes qui sont complètement redistribuées, je pense sincèrement que non seulement il sera All-Star, avec des stats d'All-Star, du 24 et 11, un bon pourcentage à 3 points, être au centre de son attaque. Je pense que ce gars-là va assurer, mais que cette équipe va vraiment baisser en niveau. J'invente rien. Je pense qu'ils vont finir 10e, tu vois, carrément. Moi, j'espère en tout cas qu'ils seront en course pour les playoffs. Aujourd'hui, Kevin Love, pour vraiment centrer le débat sur Kevin Love, il a tout connu dans sa carrière. Il a connu tous les ballons, tout passe par lui à Minnesota sans arriver à amener son équipe en playoff. Mais il a tout passé par lui, des stats incroyables. On se souvient de ses 50 points, de ses 30 rebonds, il me semble. 31-31, voilà, un truc comme ça. 31 points, on se souvient que c'était quand même un goinfre au niveau des stats, mais il n'est jamais allé en playoff. Et ensuite, il a connu l'ombre de LeBron et Kyrie, où il est champion NBA, où il va 4 fois en finale d'affilée. Il connaît des grandes campagnes de playoff dans un rôle de soutien parfois, où finalement, là où il a été le plus efficace, c'est quand il s'est complètement. Il a donné son corps à la science. Il a connu quand même 2 carrières assez incroyables. Aujourd'hui. Avec un titre. Avec un titre. Aujourd'hui, où il a finalement un rôle de soutien, mais il a un rôle. Aujourd'hui, il faut que Kevin Love arrive à faire l'amalgame de ces 2 carrières-là pour aujourd'hui être un vrai leader. Et je crois que c'est un garçon intelligent sur qui j'ai beaucoup tapé. Mais je crois que je suis très curieux aujourd'hui de voir s'il va être capable de faire cet amalgame de ces 2 carrières paradoxales entre ses stats à Minnesota sans résultat et ses résultats, mais avec des stats largement en baisse, même s'il est capable de marquer encore des paniers, à Golden State pour en faire un vrai leader et pour que Cleveland puisse reconstruire avec lui. Et déjà Golden State, pourquoi pas, écoute, il serait très bon d'ailleurs dans le système de Golden State. Comme d'ailleurs toi aussi tu serais très bon dans le système de Golden State. Mais il y a mon gars, il y a son Dre sur le poste. Mais pour te rejoindre, j'ai envie de voir s'il va adopter l'attitude de réel leader, mais le leader d'un mec qui maintenant a pris de l'âge, qui est dans son prime, voilà, on peut l'appeler comme ça. À qui on a fait confiance. À qui on a fait confiance, et qui, encore une fois, on va le remettre, Tyronn Lue va pouvoir le remettre au centre d'une attaque. C'est quand même un gars qui peut tout faire, c'est un vrai poste 4 moderne, qui est capable d'avoir son petit jeu post-up, alors même s'il souffre des gros babards
surtout sur le poste 5. Il est capable d'avoir des petits moves, il a son petit hook qui marche bien. Il est capable même de face d'avoir ce truc-là. Il a énormément évolué. En début de sa carrière, c'était, tu vois, on parlait de mix de carrière. Au début, c'est quand même un poste 5 un peu gras. Hein. On se souvient que Team USA, il est 12e homme, il est un peu gras. Derrière, il s'affine, il devient poste 4 shooter exclusif. Donc c'est vrai qu'on veut qu'il ait ce mix entre ces deux carrières-là. L'année dernière, on est souvent tombé dessus quand on l'a fait jouer poste 5, c'est clairement pas son poste. Ah Tu crois qu'on peut, on peut le revoir poste 5 dans le nouveau système de terrain? Après, sur des séquences, ça me choquerait pas qu'il soit dans le 5. Après, quand je vois l'effectif, donc Ante Zizic, pardon, Larry Nance et Tristan Thompson, évidemment, c'est des mecs qui peuvent jouer poste 5 ou avant de l'envoyer lui. Voilà, lui, il faut qu'il soit poste 4 et qu'il soit dans le pick and pop, dans le post-up, dans la création poste haut, et puis qu'on lui demande rien d'autre. S'il n'est pas très fort sur ces postes-là, sur ces actions de jeu-là, ils vont rien faire de toute manière. Moi, je crois qu'un 23 et 10, rien de choquant. 23 et 11 de Kevin Love, Et All-Star. t'es All-Star. Et puis, mais au-delà de ça, le All-Star, c'est une récompense individuelle, donc c'est bien. Mais je crois que Cleveland, si. Je suis très au conditionnel, je le sais, mais quand je regarde cet effectif, si tu es en lot à 2-3 idées, avec un bon Kevin Love retrouvé, et puis un peu. Je te dis, ne limitons pas les 4 ans que viennent de passer les mecs autour de LeBron. 4 finales NBA, un titre incroyable où tu reviens de 3-1, tu perds des finales 4-2, tu te fais sweeper. Ils ont un vécu. Il n'y a pas beaucoup d'équipes NBA. Il n'y a pas beaucoup d'équipes NBA qui ont ce vécu-là. Donc, surtout ne réduisons pas ce vécu-là. Et je suis curieux de voir comment ces Cavaliers-là vont fonctionner. Je pense qu'en plus, il y a une forme de revanche aussi pour certains. Moi, le truc, pour élever un peu le truc, on a parlé du jeu, on a parlé des hommes en place et tout ça, il y a quand même la vision globale de cette franchise qui moi, m'inquiète. Alors, évidemment, c'était pas l'heure de cet été-là qu'il fallait absolument faire le ménage, mais je vais revenir sur les contrats et les jeunes joueurs. J'ai quand même du mal à comprendre ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils ne le savent pas encore. Kevin Love, contrat jusqu'en 2023. George Hill, il lui reste 2 belles saisons à 19 et 18 millions de dollars jusqu'en 2020. Il récupère son contrat de Sacramento. Oui, tout à fait. Tristan Thompson jusqu'en 2020, 18 millions de dollars. J.R. Smith jusqu'en 2020, 15 millions de dollars. Jordan Clarkson, 13 millions jusqu'en 2020. Kyle Korver en contrat jusqu'en 2020. Tu as Rodney Hood qui est en fin de contrat donc bientôt. Et les jeunes, on va dire, Channing Frye aussi en fin de contrat, mais Larry Nance sont encore dans leur contrat rookie. Moi, je me pose la question de ce truc d'être le cul entre deux chaises. Il y a des jeunes à potentiel, pas tant que ça, mais il y en a. Et tu as beaucoup de vieux avec des gros contrats. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça ne marche pas d'ici 1, 2, 6 mois en février, est-ce qu'ils vont essayer de tout bazarder, sachant qu'ils n'ont pas non plus les trucs à échanger, hein, les vieux, la personne n'en veut, ou alors est-ce qu'ils vont garder voilà, le cap avec ce mix-là, tu vois? J'ai une énorme question sur la vision globale de la franchise. J'ai un gros souci avec le contrat de George Hill, clairement, mais quand de toute façon, il avait signé à Sacramento, c'était déjà n'importe quoi. Et ça, je pense que ça va alors. Les contrats de les contrats de J.R. Smith et George Hill sont assez compliqués. Après, pour moi, le reste, ça reste cohérent. Tristan Thompson, c'est énorme. Hein. Qui veut lui, il n'a pas 18 millions la saison, là, vu ce qu'il a fait depuis 2 ans. J'espère vraiment, si Tristan Thompson redevient le bon Tristan Thompson post-gros contrat. Bon, décis, quoi. Ouais, mais c'est ce que je te dis depuis le début. Post-contrat, il était très bon avec LeBron. Son contrat peut être presque OK. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, George Hill, pourtant, c'est un joueur qu'on aime bien, qui fait pas de bruit, qui est un mec qui mouille le maillot, mais waouh, c'est trop compliqué. Ah, c'est bien quand il est à côté d'un super arrière ou un super poste. Mais je pense que ça serait possible de voir des équipes qui veulent des mecs en fin de contrat pour faire du cap space à la fin de l'été. Ah oui, mais alors on parle dans un an. Donc ça m'amène à mon autre question. Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Vraiment les playoffs, est-ce que les fans des Cavs doivent croire aux playoffs en fin de saison? 7-8, pourquoi pas, dans la course. Ah, c'est l'Est, hein, mon grand. Oui, d'accord, c'est l'Est, mais bon. Moi, je vois l'effectif, je vois les autres équipes qui se sont renforcées pour certaines. Moi, je les vois 9-10. Hein, et 10. Bah, Tom, si je te prends le standing de l'année dernière en 7 et 10, je ne suis pas sûr qu'il y ait un écart énorme. Hein. 10, tu as les Bulls donc, qui sont à... Oh non, ça, c'est pas du tout ça. Bonsoir. Bah, pendant qu'Aaron est en train de réfléchir, merci pour le remettre. Les Hornets sont à 30. Bon, là, ils sont loin. Entre 9, tu as 39 ouais, et 40. Tu as 4 victoires d'écart entre les Wizards et les Pistons l'année dernière, 8 et 9. Mais bon, on a fait les previews, les Wizards sont largement plus forts, non? Il me semble aussi. Voilà, c'est pour ça que pour moi, ils sont 10e. Bref, vous me dites dans les commentaires si vous pensez qu'ils vont faire les playoffs, si, comme moi, vous pensez qu'ils vont faire 10e, ou comme Arwan, vous faire 3e de la conférence Est. D'accord. La tête que tu as fait. Non, évidemment, je rigole. C'est intéressant de voir ces équipes en reconstruction. Il y a un truc que j'ai pas dit, mais en général, les équipes qui perdent LeBron, elles sont vraiment dans la merde. Demande à LeBron, demande à l'ancienne équipe de Cleveland qui a fait
jusqu'à récupérer Mais, Kyrie tu vois, Irving, premier choix, et Miami qui a mis C'est un intéressant. an La à part s'en pour le remettre. LeBron part, je pense que l'équipe derrière elle est bien plus catastrophique que celle-là. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. En même temps, Pavlovic, bref, c'est un autre débat. Voilà, on a fait le tour des Cavs. Vous nous dites dans les commentaires encore une fois ce que vous pensez de cette franchise de l'Ohio. Ça va, Erwan? Moi, je les vois dans la lutte au playoff, vraiment, et j'espère qu'ils le seront en tout cas. Ce serait trop triste sinon. Ok, très bien. On rappelle le tournoi le 13 octobre, samedi. Vous avez toutes les infos. De toute façon, demain, lorsqu'on va parler de Portland, on remettra ce petit truc pour parler du tournoi 3 Ceux qui veulent pas jouer contre nous, Ah oui. vous pouvez venir aussi quand même Oui, voir. Hein. absolument. Je l'ai pas dit. Et on le redira demain du coup. Mais si vous voulez pas jouer, juste venir kiffer, boire des rebiers, boire du Sprite, ce que vous voulez. Oui, je suis sponsor Sprite en ce moment. Eh bien, vous pouvez venir. Il y aura de la place pour vous en tribune, faire partie de cette grande vidéo, cette grande journée, avec peut-être la finale en direct. Mais bon, on est en train de voir techniquement si on peut le faire. Merci à tous. On vous souhaite une excellente journée à tout le monde, à Polo, à Antoine et à Bon toi. dimanche, Et à tous toi, vos Charles. applaudissements pour les plus anciens. Je te jure. C'est qui disait ça? Ok. Non, Jacques Martin. Ah ouais. Ah, j'étais pas loin. Ouais, Jacques Martin en plus. Je vois.